Salut, je suis Christian du programme Shoryuken et dans cette vidéo, on va se poser une question fondamentale qui arrive souvent chez les entrepreneurs individuels, c'est est-ce qu'il faut vraiment être bon partout pour réussir? Est-ce qu'il faut vraiment être au four et au moulin pour que ton entreprise elle marche? Alors reste avec nous si toi aussi tu es un expert indépendant et tu vends ton expertise, ça va pouvoir t'intéresser. Juste avant ça, tu trouveras autour de cette vidéo un lien sur lequel tu peux cliquer où tu vas pouvoir réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. C'est du coaching commercial, j'en parlerai après un petit peu plus en détail, mais l'intérêt c'est vraiment d'aller chercher le grain de sable qui bloque ton entreprise pour le moment et qui l'empêche de décoller. Mais ça on en parlera juste après cette vidéo sur faut-il être bon partout pour réussir en tant qu'indépendant. À tout de suite. Faut-il être bon partout pour réussir en tant qu'indépendant? Doit-on réellement savoir tout faire lorsque l'on est tout seul dans son entreprise? Est-ce qu'il faut réellement être au four et au moulin en permanence pour pouvoir faire décoller ta boîte? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneurs débutants ou aguerris, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'homme ou femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Donc salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 008. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de prospection. Nous avons vu que c'est une question de positionnement, comme toujours, mais aussi d'équilibre entre ciblage, récurrence et suivi. D'ailleurs, je t'ai montré comment te créer une stratégie de prospection qui te ressemble et qui va te permettre de multiplier tes résultats commerciaux tout en divisant tes doutes et ton stress. T'as loupé ça? Eh ben pas de problème. Regarde autour de cet épisode, tu vas trouver le lien vers le numéro 7. Bon, cette semaine, nous allons nous poser une question fondamentale pour tout indépendant. Dois-je être bon partout et tout le temps pour que mon entreprise décolle? D'ailleurs, tu auras vers la fin de l'épisode une astuce applicable tout de suite pour gérer tes priorités et avancer vitesse grand V. Alors reste attentif. Ce que je vais te livrer dans cet épisode, je te le cache pas, je l'ai appris dans la douleur. J'ai moi aussi été convaincu qu'il fallait être bon partout et tout le temps pour que ma boîte commence à marcher. Et tu l'auras compris, je vais t'expliquer ce qu'il m'est arrivé et quel a été mon déclic et qu'est-ce que ça a changé pour moi de voir les choses différemment. Et quand j'ai commencé mon activité solo en 2018, j'avais placé un gros paquet de dollars, en fait c'est le prix d'un joli SUV haut de gamme en fait pour être précis, pour acheter une franchise et surtout une licence d'exploitation d'un logiciel spécifique. C'était pour apporter une compétence en plus à mes clients, celle du contrôle de gestion appliqué au TPE. Bonne ou mauvaise idée, c'est vraiment pas le thème du jour. Du coup, j'avais plus un rond à mettre dans mon activité au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas de trésor pour déléguer? Eh bien, tu dois tout faire toi-même. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai réellement vu l'ampleur de la tâche. Chercher des clients, m'occuper de l'administratif, des factures, des relances, de ma com, bien entendu, du site internet, de mes réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn essentiellement, faire de la pub un petit peu partout, du réseautage et continuer à me former. Et accessoirement, avoir encore un minimum d'énergie pour vivre avec ma compagne et notre petit garçon. Donc au début, tout allait bien, parce que j'étais méga motivé. Tu te rends compte? Je venais enfin de monter ma boîte. Moi, qui avais tellement de souvenirs des taquineries et des moqueries de mes proches quand j'étais petit, dès que je me plantais, ce qui arrive à beaucoup de monde, pour booster la confiance chez un enfant hypersensible, c'est raté. Mais bon, moi, là, j'étais à présent en train d'aller plus loin que n'importe lequel d'entre eux. Quelle revanche, t'es d'accord? Alors c'est clairement pas le moment de lâcher.
On va prouver à tout le monde, y compris à moi-même, que je peux y arriver et que je suis bon. Donc cette stratégie de l'hypermotivation, elle a marché un certain temps. Mais un jour, je craque, je pète un câble, je suis aigri, tu vois, je suis nerveux, je suis pas fatigué, non, totalement épuisé, mentalement et physiquement. Je fais des heures à en crever, je passe plus de temps avec ma compagne, ça devient tendu, je fais plus rien à la maison, quand je suis avec mon fils, je m'énerve dès qu'il fait trop de bruit ou qu'il fait tomber quelque chose, et alors prendre soin de moi, tu rigoles, pas le temps, pas l'énergie et pas l'argent non plus. Et professionnellement, ça décolle carrément pas. Je suis en galère de nouveaux clients, ceux que j'ai me payent en retard, je cours après l'argent, je mène 3-4 projets lourds en même temps, comme le site internet, la digitalisation de mon savoir, ou ma com sur les réseaux sociaux. Écoute-moi bien, c'était l'enfer. Vraiment, j'insiste, c'était l'enfer. Le stress, les doutes, les peurs, les pleurs aussi, l'envie de tout balancer, de tout arrêter pour aller élever des chefs dans le Cantal. Bon, je le dis en rigolant maintenant, mais sur le coup, j'ai vraiment passé une période ignoble, dans le noir. J'avais presque perdu espoir. Pourtant, à la base, j'avais qu'une envie, moi, c'est faire mon job, satisfaire mes clients et revoir le bonheur autour de moi. Mais alors, où est le mal ? Qu'est-ce que je faisais de faux là-dedans ? Dès que je faisais un pas en avant sur un sujet, j'en faisais 2 en arrière sur l'autre. Je me heurtais à un mur, encore et encore. Si tu as déjà vécu cette situation, ou si tu la vis présentement, tu comprends parfaitement ce que je veux te dire, et j'en suis sûr. Tu veux tout faire, tu commences à tout faire, et tu penses que tu peux tout faire, et tu t'effondres. Moi qui voulais vivre mieux, c'était pile l'opposé, on est d'accord. Pourtant, j'en ai payé des formations pour m'améliorer sur mes points faibles. Construire un site internet, WordPress, digitaliser mon offre, LinkedIn, Facebook, ActiveCampaign, Kartra, You Can Book Me, Prospecting et tellement d'autres outils sur lesquels j'ai passé des heures et des heures à faire, défaire, refaire pour au final bricoler des solutions plus ou moins propres qu'il fallait quand même retoucher quelques semaines ou quelques mois plus tard. C'est exactement là que j'ai vraiment compris. Ça sert à rien, absolument à rien de s'améliorer sur des points faibles qui ne font pas partie de ton métier. Ça sert à rien de te former pour combler des lacunes qui ne sont pas cruciales pour ton activité. Mais tu sais d'où ça vient, ça ? Ce mindset tout pourri qu'on traîne. Ça vient de nos études, ça vient de l'école. Parce qu'à l'époque, plutôt que de nous dire « Ah bah tiens, t'es très bon dans ce domaine, laisse tomber les autres, focus à fond sur celui-là, puisqu'il te plaît, et puisque t'as des résultats brillants. » Non, plutôt que de nous dire ça, qu'est-ce qu'on nous disait ? Non mais, t'as vu comme t'es mauvais ici ? Non, c'est pas possible de continuer comme ça. Tu dois faire des efforts pour progresser. Et si t'as pas la moyenne ici, ça n'ira pas. C'est même limite éliminatoire. Tu dois changer cela. Eh ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait, nous ? Le plus souvent, on se mettait à bûcher sur nos matières faibles, celles qu'on n'aimait pas, au détriment de quoi ? De là où on était bon, de là où on aimait être. Résultat de l'opération, frustration et lissage de nos compétences, puisqu'on devenait au mieux moyen partout. Toi aussi t'as vécu ça ? Parce que c'est exactement ce software, c'est exactement cette programmation que nous reproduisons une fois adultes. Être moyen partout pour que ça passe, pour avoir la moyenne, quitte à sacrifier un peu de notre excellence. Je l'ai fait aussi. Et comment ça se traduit quand on est indépendant ? Donc je le redis, par cette erreur que moi aussi j'ai faite. Acheter mini-formation sur mini-formation pour devenir moyen là où on était mauvais. Alors qu'en fait, c'est pas ça la solution. Il faut être encore meilleur là où tu es déjà le meilleur pour apporter plus de valeur à tes clients, pour ensuite facturer convenablement tes services, et parce que c'est justifié, et ensuite avoir les fonds nécessaires et payer la bonne personne pour faire ce que tu ne veux pas faire ou ne peux pas faire. Est-ce que tu vas te mettre à apprendre la mécanique pour faire toi-même l'entretien de ta voiture ? Et combien de temps, et d'argent d'ailleurs, tu vas devoir investir à te former pour faire quelles économies en bout de course ? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais alors pourquoi ça serait différent pour nos business ? Tu vois, une fois que j'avais démasqué ce fichu pattern, j'ai eu un déclic et j'ai choisi de tenter quelque chose. J'avais longtemps testé de m'améliorer sur mes points faibles, comme tout le monde. Alors maintenant, j'avais décidé un truc. J'allais mettre le paquet sur mes points forts et voir ce que ça pouvait donner. Ça pouvait pas être pire, on est d'accord. Et tu sais quoi ? Banco.
J'ai commencé à déléguer certaines tâches pour me concentrer sur ma top priorité. Faire du programme Shoryuken le meilleur programme de coaching possible pour les experts indépendants qui cherchent à obtenir de la clarté sur leur positionnement. Et tout ça dans un seul but, vendre leurs compétences, plus souvent et plus cher, afin de vivre confortablement de leur activité. Donc je l'ai d'abord fait avec Catherine, que je remercie encore pour son aide précieuse. C'est elle qui m'a fait franchir le premier palier au niveau de ma com, sur les réseaux sociaux et via mon site internet. Alors Catherine, merci et bravo pour ce job. Et maintenant, je continue avec Valentin, qui vient tout juste de débuter à mes côtés. C'est lui qui a la charge de booster ce merveilleux podcast que tu écoutes en ce moment. Alors j'ai plein d'espoir pour notre futur si tu écoutes ce podcast, Valentin. Donc tout ça pourquoi ? Je l'ai dit, pour me concentrer là où je suis le meilleur, là où je m'éclate vraiment, tu vois, partager mes connaissances, mes 15 années d'expérience terrain avec d'autres indépendants pour que leur business décolle commercialement. Parce que oui, si c'est pas toi le meilleur vendeur de ton entreprise, eh ben alors, ce sera qui ? Qui va avoir la charge de choisir les clients ? Qui va s'assurer que les missions qui rentrent, elles correspondent à merveille à ce que tu veux faire ? Mais il n'y a que toi qui puisse le faire correctement, il n'y a que toi. Donc pour finir mon histoire, j'ai pris le risque financier, mais surtout, le risque moral de déléguer certaines tâches. Celles qui me prenaient beaucoup de temps et où j'étais clairement pas bon, afin de mettre le focus sur mon ultra compétence. J'ai passé cette appréhension qui me disait mais comment payer quelqu'un pour faire une partie de mon job alors que j'ai même pas les moyens de me payer correctement ? C'est n'importe quoi, c'est l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et pourtant, les résultats que j'ai obtenus en faisant ça m'ont mené à un autre niveau de succès. Plus de temps pour moi. Et pour ma famille, bien sûr. Plus d'énergie, moins de stress, moins de doutes. J'ai commencé à rentrer plus de clients et, comme par hasard, pour ceux qui y croient, ils étaient différents aussi. Mais surtout, j'ai retrouvé la sensation d'être dans le vrai, de sentir que ce que je fais, c'est juste, d'être pile à ma place, pile dedans. Et crois-moi ça, tu l'as déjà vécu, j'en suis sûr. Ça n'a pas de prix. Et tu sais quoi ? Eh ben ça se sent dans le programme Shoryuken. Comme moi, il a changé. Et ce sont mes clients qui en bénéficient. Je leur montre qu'avec le focus, tout devient possible. Tout. Dans le Shoryuken, ils découvrent qu'ils sont finalement de bons vendeurs. Il fallait juste trouver leur voie, leur place, leur client idéal. Il fallait qu'ils se redécouvrent eux-mêmes, en fait. Tu vois, je te donne l'exemple de Marion. Marion qui a rejoint le programme en début d'année. Elle aussi, pleinement, elle a utilisé un outil que je donne dans le module 2. Alors, cet outil, je l'ai appelé très basiquement le tableau d'avatar. Je sais, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas le but non plus. Bref, il sert à connaître ton client idéal avec précision afin de se concentrer sur lui et d'avoir une clarté immense sur ses désirs, ses peurs, ses problématiques. Concrètement, en l'utilisant, tu vas savoir comment attirer les prospects qualifiés qui t'intéressent, comment leur parler, quels mots utiliser, comment mettre le doigt où ça fait mal afin d'obtenir des rendez-vous rapidement et facilement. Dans l'exemple de Marion, puisqu'on parle d'elle, elle a réussi à trouver son avatar en quelques jours. Ce gain de temps et de clarté, il est impressionnant. Surtout quand on sait que ça faisait des mois qu'elle courait derrière des missions qui lui plaisaient même pas. Non mais c'est dingue, des mois. Mais attends, il y a combien d'indépendants qui n'ont pas les outils ou qui n'ont pas l'accompagnement pour faire cette transformation ? Il y en a combien ? Donc cet outil que je donne dans le programme Shoryuken et que Marion a brillamment utilisé pour trouver son client idéal à elle et se démarquer de ses concurrents, je l'ai dit, c'est le tableau de l'avatar. Ça serait trop long de t'expliquer la puissance et les électrochocs qu'on obtient en le combinant avec les rendez-vous de coaching individuels, mais dès le premier mois, tu vois la différence. Tu vois l'espoir qui renaît parce que la clarté, elle est là. Tu sais vers qui tu vas et tu sais comment tu y vas. Tout ça, ça fait partie du module 2 sur la création d'une offre irrésistible où tu trouveras d'autres outils qui vont te permettre de cibler les bons clients sans risquer d'être rejeté ou de devoir baisser tes prix pour vendre. Et en se concentrant sur eux, sur le profil exact des clients que tu veux servir et grâce à quelles prestations, la clarté, la fluidité reviennent. Une fois que tu as ça, c'est ça la magie du système, c'est que tu peux être moyen en prospection et même pas très bon en entretien de vente. Parce que c'est pas un problème. Parce que si tu as une maîtrise parfaite de ton client idéal et que ton offre, elle répond parfaitement à une problématique bien ciblée, tu as fait 80% du job, tu as fait 80% du job, parce que les 20% restants, c'est les techniques et les méthodes que de toute façon je te donne. Pourquoi je te parle de ça ? Je voulais te faire part de mon expérience personnelle
car c'est en déléguant certaines tâches que j'ai trouvé l'énergie, la force et surtout l'inspiration de modifier mon programme. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, le Shoryuken il fait la différence. Je t'en parle parce qu'en ce moment, tu es peut-être dans la même situation que moi au début de l'histoire. Tu hésites entre temps et argent. Mais j'ai pas l'argent pour déléguer. Mais j'ai pas le temps non plus d'aller chercher de nouveaux clients pour pouvoir avoir l'argent pour ensuite déléguer. Donc je comprends parfaitement ce que tu vis là. Je suis passé par là aussi, tu l'as vu, je viens de te le raconter. Je viens de te raconter ce que ça a changé. Ce que j'aimerais te faire passer comme message, c'est que tu n'as pas besoin de t'épuiser à être partout, ça sert à rien. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Mais au contraire, ta liste de priorités pour que ton business y réussisse, c'est la suivante. 1. Chouchouter tes clients actuels pour les satisfaire au maximum. Top priorité. 2. Trouver les prochains clients qui vont correspondre à qui tu veux aider et non plus le tout venant. Et 3, 3, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Voilà, c'est aussi simple que ça, non ? Aujourd'hui, je suis certain que tu t'occupes bien de tes clients, et ce, même s'ils n'aiment pas toujours les missions qu'ils t'ont confiées. Mais imagine maintenant ce que ça donnerait si tu pouvais choisir tes clients et tes missions. Imagine si tu pouvais te concentrer uniquement sur ce qui te plaît et laisser les tâches que tu trouves ingrates à ceux qui les aiment. Imagine si tu retrouvais ta liberté, que tu n'étais plus l'esclave de ton entreprise ou de ton agenda. Ça changerait quoi pour toi, ça ? Ça changerait quoi dans ton quotidien ? Rien ? Ok, reste comme tu es, c'est très bien. Tout, presque tout. Ah, alors il est temps d'agir. Il est temps de reprendre le contrôle. Donc je te le redis, les vraies priorités professionnelles sont 1. Chouchouter tes clients actuels pour les satisfaire au maximum. 2. Choisir toi-même tes prochains clients, ceux qui vont correspondre exactement à qui tu veux aider. Et 3, 3 c'est le reste, c'est tout le fourre-tout. Tout ce qui n'a pas de véritable priorité d'impact sur ton business. C'est par exemple ce qu'apprécient les participants au programme Shoryuken. Tu vas reprendre le contrôle. J'en ai même une, je t'en ai parlé, c'est un phénomène, c'est une fusée cette fille, c'est un truc de fou. Le dernier texto qu'elle m'a envoyé, c'était « Attention, l'élève va dépasser le maître ». Je suis contente que ça avance bien, vivement demain. Bon, Marion, si tu te reconnais, tu sais que c'est ce texto dont je parle. Décidément, c'est ton épisode. Voilà. Tout ce que je viens de t'expliquer, et que j'ai compris moi dans la douleur, et la remise en question de ma façon de faire, je l'ai retrouvé dans un bon bouquin qui s'appelle « Who Not How » de Dan Sullivan. Je te le conseille si tu parles anglais. Je répète, « Who Not How ». Qui et pas comment. Voilà. Il existe qu'en anglais, je suis désolé. Cela m'a conforté en fait dans le passage de la situation où je voulais tout faire à celle où j'ai appris à déléguer pour me concentrer sur mes points forts. Si j'y suis arrivé, et si les participants au programme Shoryuken y arrivent, mais toi aussi tu peux y arriver. Grâce à mon programme ou tout seul, c'est pas la question, pas grave. D'ailleurs, je le dirai pas assez, mais de toute façon, le Shoryuken, il est pas fait pour tout le monde. Par exemple, c'est pas pour toi si tu penses que c'est une méthode à copier-coller et que ça va porter ses fruits sans le moindre effort. En revanche, le Shoryuken, il est pour toi si tu veux les outils et l'aide nécessaires pour aller chercher en toi les réponses nécessaires pour te révéler, pour trouver tes clients, ceux qui te correspondent et mettre en avant les compétences qui te font vibrer. Le Shoryuken, il est pour toi si tu penses avoir assez tourné en rond, tout seul de ton côté, à faire le pompier tout le temps et à tester des astuces et des mini-formations qui en fait sont faites de bouts de ficelle. Le Shoryuken, il est pour toi si tu as une furieuse envie de réussir. Par toi-même, en gardant ta liberté. Là oui, ce programme deviendra ton Shoryuken. D'ailleurs, si tu veux en avoir le cœur net, tu te rends sur shoryuken.fr, SHORYUKEN.fr, shoryuken.fr. J'ai mis une rapide vidéo. Ça te permettra de juger par toi-même. Si tu veux vendre des prestations haut de gamme à des clients premium, c'est peut-être la meilleure chose que tu pourras faire pour toi cette année. Bref, regarde shoryuken.fr et tu sauras. Voilà, cet épisode de Petit Patron Gros Succès approche de sa fin. Aujourd'hui, on a vu que tu n'as pas besoin d'être bon partout pour que ton entreprise tourne bien. Concrètement, tu n'as que 2 top priorités. Professionnelles, bien sûr. 1. Satisfaire tes clients actuels. 2. Trouver les prochains pour qu'ils correspondent à tes standards. Tout le reste, il faut le déléguer au plus vite. En gardant ce focus, déjà tu vas remettre l'église au milieu du village et rester concentré sur ce qui apporte de la valeur à tes clients. Et donc, de l'argent à ton entreprise. Je t'avais promis une astuce en début d'émission.
c'est plutôt un outil que je te donne. Je vais te décrire le tableau que j'ai utilisé pour choisir quelles actions j'allais sous-traiter en priorité. Et je le mets assez régulièrement à jour. Il est tellement simple, c'est ce qui fait sa force. Concrètement, 5 colonnes. La première, c'est l'action elle-même. Faire un post Facebook, refaire le site internet, voilà. La seconde, c'est l'importance que tu accordes à la tâche. Ça veut dire quoi? Tu mets une note de 1 à 10. Exemple, 1, c'est pas important du tout, et 10, c'est ultra vital pour l'entreprise. La troisième colonne, elle représente la note que tu lui attribues en termes de temps nécessaire. Par exemple, 1, ça prend pas beaucoup de temps, c'est super rapide, jusqu'à 10, où c'est ultra chronophage. La quatrième colonne, c'est la note liée au coût que ça représenterait de sous-traiter la tâche. Par exemple, 1, c'est pas cher du tout, et 10, ça va te coûter les yeux de la tête. Et enfin, en cinquième colonne, et c'était la plus importante pour moi, c'est les désagréments, les emmerdes que ça crée en toi de devoir faire cette action. 1, ça dérange pas du tout, et 10, c'est l'enfer sur toi. Moi, j'avais beaucoup de choses qui tournaient autour de 7, 8, 10. Bref. Si tu veux, tu peux même pondérer avec des coefs si tu trouves que chaque critère a une valeur différente. Mais c'est un autre débat. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer la dernière colonne avec la somme des notes, et tout simplement, tu sauras quelle action déléguer en priorité. Il ne te restera plus qu'à trouver une personne pour le faire. Et voilà, vraiment, c'est ainsi que j'ai procédé et que ça a marché pour moi. Voilà, à présent PPGS, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on va parler de l'équilibre vie pro, vie perso. Et comment faire déjà pour le créer et ensuite pour le maintenir. Et finalement, est-ce que c'est si important que ça? Alors les amis, soyez là. Si vous souhaitez trouver votre place entre une vie professionnelle réussie et une vie personnelle épanouie. D'ici là, soyez complètement atypique, totalement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.